Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Un mot d'ordre de grève est lancé par l'intercentrale CNTG-USTG à compter de ce mercredi, ce pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe. Les deux centrales syndicales dénoncent une décision unilatérale du gouvernement. Le président français Emmanuel Macron était à Nouakchott ce lundi avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine assombri par une vague d'attaques djihadistes. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. L'intercentrale CNTG-USTG vient de lancer son avis de grève de 3 jours qui entre en vigueur à compter de ce mercredi pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens à la pompe. Les deux centrales syndicales dénoncent une décision unilatérale du gouvernement qui ignore le contenu du protocole d'accord de 2016. On fait le point avec Macky Sall et Ibrahima Sori Kamara. À partir de ce mercredi, le mouvement social guinéen invite l'ensemble des travailleurs du pays à observer une grève de 3 jours, en signe de protestation contre l'augmentation du prix des produits pétroliers. Ont signé la déclaration les deux centrales syndicales, à savoir la CNTG et l'USTG. Considérant la décision de l'Assemblée générale des travailleurs des secteurs publics, privés, mixtes, retraités et informels, tenu le 2 juillet 2018 à la Bourse du Travail, exigeant le maintien du prix du carburant à 8 000 francs guinéens avant toute négociation, l'intercentrale CNTG-USTG décide 1. De déclencher une grève générale perlée de 3 jours, du mercredi 4 juillet au vendredi 6 juillet 2018, sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, des négociations tripartites ont déjà commencé entre le syndicat, le patronat et le gouvernement. Des pourparlers qui pourraient se solder probablement par une entente, mais avec la situation actuelle, les syndicalistes n'excluent pas de prolonger la grève s'il n'obtient pas satisfaction. L'intercentrale se réserve le droit de déclencher une grève générale illimitée. L'intercentrale demande d'observer le service minimum dans les hôpitaux, l'aéroport international de Conakry, les entreprises et les usines à feu continu, les entreprises EDG et SEG. L'intercentrale CNTG-USTG invite l'ensemble des travailleuses et travailleurs des secteurs publics, privés, mixtes, informels et retraités à observer rigoureusement ce mot d'ordre de grève dans la discipline et le calme qui le caractérise. L'avis de grève a été donc distribué au niveau des structures concernées, notamment le ministère du Travail, le patronat et l'inspection générale du travail. Et nous restons avec Macky Sall pour dire que le ministère en charge des hydrocarbures a tenu un point de presse ce mardi pour expliquer les raisons de l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Dans la communication du ministre, il ressort des critères d'ordre économique qui auraient certainement justifié la décision du gouvernement. Macky Sall, Ibrahima Sori Kamara. Ici, on parle de réajustement du prix des produits pétroliers. Jakaria Koulibaly commence tout d'abord par rappeler l'historique des prix à partir de janvier 2014 avec une baisse allant de 10 000 et graduellement jusqu'à 8 000 francs guinéens. Et selon lui, l'État subventionne jusqu'à 750 milliards de francs guinéens
dans les produits pétroliers. La fluctuation a commencé, le baril a amorcé donc la hausse. À partir d'octobre 2017, la structure était déjà défaillante. Donc, pour des raisons diverses, que vous saviez, parce qu'il y avait les examens nationaux, il y avait le mois de carême, tout ça, donc le prix n'a pas été ajusté. L'État a continué à subventionner, on a pu vous faire une évaluation du poids financier de cette subvention. D'octobre 2017 à juin, cumulativement, l'État a dû renoncer à ces taxes à hauteur de 750 milliards environ. Le gouvernement guinéen a des engagements envers des partenaires financiers, indique Diakaria Koulibaly. Alors, pas question de retrocéder au prix antérieur qui s'élève à 8 000 francs guinéens, même si les négociations avec les syndicalistes sont en cours. Les contacts n'ont jamais été rompus avec les partenaires sociaux, qu'il s'agisse des centrales syndicales ou des organisations patronales. Pour preuve, avant que je ne vienne à cette conférence de presse, j'étais avec l'intersyndicale CNTG-USTG autour de cette question qui fait l'objet de cette présente conférence de presse. La Guinée, à l'instar des autres pays de la sous-région, selon le gouvernement guinéen, est le pays qui vend le moins cher le litre de carburant à la pompe avec une importation de 7 000 tonnes mensuelles. Avant cette situation de déséquilibre de prix entre nous et les voisins, on était en moyenne autour de 70 000 tonnes mensuelles. Aujourd'hui, on fait 80 000, donc il y a 10 000, 15 000 tonnes de gonflage qui se grèvent, qui est lié au fait qu'il y a le coulage sur le produit guinéen. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est quoi? C'est que, puisque ce n'est pas acheté localement, donc ce n'est pas acheté en francs guinéens, tout le différentiel lié au gonflement de la commande va se traduire en facture d'achat. Les forces sociales, une dynamique des organisations de la société civile guinéenne jugent inopportune l'augmentation du prix des produits pétroliers sur le marché. Elles estiment que cette décision unilatérale du gouvernement guinéen n'est pas faite pour maintenir la quiétude sociale dans un pays où la pauvreté est encore endémique. Elles appellent d'ailleurs ce mercredi 4 juillet à une journée ville morte en signe de protestation à cette décision gouvernementale. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Abdoulaye Kamara. L'indignation des Guinéens au lendemain de l'augmentation du prix des produits pétroliers sur le marché a été immédiate. Pour les forces sociales, il n'est pas question de rester silencieux face à cette décision gouvernementale impopulaire et foncièrement décriée. Elle entend cet effet faire observer une journée ville morte ce mercredi 4 juillet. Nous avons estimé qu'il est important que face à une telle situation, que l'ensemble des acteurs sociaux fédèrent leurs énergies afin de conjuguer les efforts pour donner des réponses appropriées. Et aujourd'hui, nous lançons l'appel à tous les Guinéens de rejoindre, s'il faut, cette dynamique en observant cette journée ville morte demain mercredi 4 juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire. La COGELPED, membre initiateur de cette dynamique, fonde son espoir sur une éventuelle négociation qui pourrait être engagée entre le gouvernement et le mouvement syndical. Mais pour elle, le tarif initial de 8 000 francs guinéens le litre doit être maintenu. Quand vous prenez le revenu d'un Guinéen comparativement au revenu d'un Sénégalais ou d'un Ivoirien, vous allez trouver qu'il y a tout un océan entre les deux aspects. Donc nous osons croire que le gouvernement va entendre cela. D'ailleurs, nous estimons que le gouvernement pourra réagir, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui, mais en amenant le prix du carburant à 8 000 francs. C'est là notre demande. Les arguments avancés par le gouvernement aux yeux de nombreux Guinéens ne tiennent pas route au regard de la pauvreté endémique à laquelle le pays est en proie. Et ces actions de protestation, une fois déclenchées, ne s'arrêteront pas jusqu'à satisfaction de la volonté populaire, préviennent les forces sociales.